Aujourd'hui avec Mélanie, nous avions envie de prendre vraiment le temps de vous présenter une nouvelle version d'un ampli très célèbre de la marque anglaise Rega, le Rega Brio version MK7. Un ampli toujours aussi compact, un ampli dont on aime particulièrement l'amplification de classe A, une musicalité qui au fil des années, version 7, a su vraiment se bonifier et cette fois-ci Mélanie, il embarque même un DAC, c'est-à-dire un convertisseur numérique analogique. Alors c'est vrai Eric, parce que Rega a toujours fait dans l'excellence et dans la sobriété de fabrication. On le retrouve encore sur cette nouvelle version. C'est vraiment un ampli qui laisse la grande place à la musicalité. C'est une machine qui paraît simple en apparence, mais qui est extrêmement aboutie, puisque comme tu viens de nous le dire, c'est quand même le fruit de 30 ans de perpétuelles améliorations. Et vous connaissez nos vidéos, on va prendre le temps de décortiquer ses fonctions, ses caractéristiques, son design. Et puis surtout, Mélanie, tu vas nous présenter les 3 compositions hi-fi que tu as choisies. Donc vous allez pouvoir choisir la bonne platine vinyle, la bonne source numérique, c'est-à-dire le lecteur réseau hi-fi à lui associer. Et bien entendu, quelles sont les enceintes qui vont faire que tout cet ensemble sonne vraiment au mieux. On se retrouve tout de suite après le générique. Cette vidéo vous est proposée par laboutiquederic.com, votre référence en solutions hi-fi et audio-vidéo connectées. Depuis plus de 15 ans, nous sélectionnons avec soin des produits hi-fi pour vous offrir la meilleure expérience d'écoute, testée et approuvée par notre équipe de passionnés. Déjà, près de 40 000 clients ont choisi nos produits, notre expertise, avec une note moyenne de 4,8 sur 5 sur plus de 6 000 avis. Alors rendez-vous sur laboutiquederic.com pour découvrir tout notre catalogue. Mélanie, quand on regarde ce nouvel ampli, version MK7 du Brio de chez Rega, ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est son format, les matériaux utilisés, bref, son design. On n'est pas sur un ampli traditionnel en grande largeur, mais cette fois-ci sur un modèle bien compact, qui est vraiment la signature de toutes les générations de Brio chez Rega. Alors là, c'est clair, c'est la sobriété qui est mise en avant chez Rega dans ce Brio. C'est un ampli stéréo au format donc demi-largeur. Si tu en mets 2 côte à côte, tu as la largeur hi-fi. La façade est épurée. Il n'y a pas de grand écran d'affichage lumineux. Il n'y a pas de menu compliqué pour pouvoir prendre en main le produit. C'est vraiment la simplicité, la robustesse et c'est ce qui fait la réputation de Rega sur tous ces amplis. Donc Mélanie, tu viens de parler de ce qu'on aime chez toute cette série de Rega Brio, parce qu'on est au MK7, c'est la sobriété en façade. Pour autant, ils ont mis ce qu'il fallait pour pouvoir le piloter correctement, soit en façade, soit avec une télécommande qui est de bonne taille, elle. Donc en façade, tu as un potentiomètre pour faire accéder à la gestion de volume de manière manuelle. Et sur la télécommande, ça te permet aussi de sélectionner tes sources. 1, 2, 3, 4 pour les analogiques et D1, D2 pour les digitales numériques. Et rassure-moi, ça s'affiche en façade. Ça s'affiche bien sûr en façade de couleur rouge et comme ça tu sais exactement quelle source tu es en train d'utiliser. Voilà, d'ailleurs, je me souviens, sur les précédents Brio, c'était ça. Et moi j'aime bien, c'est pas un écran LCD, etc. On voit simplement s'illuminer l'entrée correspondante. Quand on discute avec les personnes qui ont connu les différentes versions de Brio de chez Rega, ils nous disent voilà, moi je veux un ampli qui fasse ampli tout simplement, et justement ces afficheurs qui sont désagréables dans la pénombre d'un salon, ça ne plaît pas du tout. En termes de prix, il est situé comment d'ailleurs celui-ci? Alors il est à 1050 €, donc il a pris 50 € par rapport à la version précédente. Ça doit être aussi pour le DAC qui lui est intégré sur cette nouvelle version. Alors on verra, mais à 50 € le DAC, moi, je suis vraiment très curieux de savoir comment il sonne, parce que oui, un DAC aussi a sa signature sonore. On vous l'explique d'ailleurs. Souvent, vous arrivez dans ces vidéos, vous dites « Oula, ça commence à avoir un petit peu de jargon », donc n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube, la télé d'Eric. Vous avez un moteur de recherche, vous tapez DAC et vous allez voir toutes les vidéos qu'on vous propose. On va l'incruster aussi, qui vous explique ce que c'est un DAC, c'est-à-dire un Digital Analog Converter, donc convertir le signal numérique en analogique. Donc avant de revenir sur cette partie-là, cette nouvelle fonction, ce qui est très important encore plus dans un ampli de classe A,
c'est les matériaux utilisés, le châssis. Alors le châssis, c'est de l'aluminium coulé, donc c'est-à-dire qu'il est prévu pour éviter toutes les vibrations et surtout protéger les composants, parce qu'un ampli de classe A chauffe plus que les autres classes d'ampli, classe D ou classe AB. Donc là, c'est vraiment pensé pour que l'ampli dure des années et que les composants soient préservés. Oui, quand tu dis préserver les composants, hein, c'est surtout voilà, assurer cette déperdition de chaleur, donc faire en sorte que les composants à l'intérieur chauffent, c'est normal, c'est de la classe A, mais ne surchauffent pas justement. Exactement. Et puis ce qui est aussi important de le dire, parce que c'est des questions qu'on nous pose de plus en plus souvent, c'est où est fabriqué le produit. Donc Rega fabrique toujours dans ses ateliers en Angleterre. Je dirais, quand on choisit un ampli, moi ça fait voilà, des années que je suis dans la hi-fi, je suis même rentré là-dedans par le home cinéma, je lis pas les fiches produits, je regarde les connectiques à l'arrière. Donc c'est vraiment un ampli, ça sert à cela, c'est-à-dire brancher ses différentes sources vers sa paire d'enceintes. Donc quand un appareil est aussi compact, hein, tu disais demi-largeur du format traditionnel hi-fi, au début on se dit est-ce que je vais avoir suffisamment d'entrées pour connecter mes sources? Alors là, Rega fait un choix, évidemment, puisque tu n'as pas la longueur hi-fi traditionnelle pour mettre et proposer toutes les connectiques disponibles sur le marché. Donc Rega fait toujours le choix de positionner une entrée phono et 3 entrées analogiques auxiliaires in pour une platine CD par exemple ou un lecteur réseau en RCA. Oui, alors c'est vrai que Rega, peut-être que vous le connaissez davantage sur les platines vinyles, donc c'est vrai que c'est aussi clairement la signature de tous les amplis Brio. Il y a toujours une entrée phono, donc toujours un ampli phono. Tout le temps un ampli phono sur tous les amplis Rega. Et là, donc nouveauté, cette fois-ci on a des entrées numériques. Alors 2 entrées numériques, une au format coax et une au format optique. Alors petite parenthèse, parce qu'on sait que ces vidéos plaisent beaucoup à des gens qui se disent moi la hi-fi c'est un peu compliqué. Souvent on nous dit est-ce que j'ai un DAC? Et bien c'est simple, la réponse c'est du moment que vous avez des entrées numériques dans un ampli, c'est forcément un ampli avec un DAC, un ampli DAC. Et là le DAC il monte jusqu'en 24-192. Donc c'est un DAC qui va jusqu'à la définition HD. Oui, c'est, je dirais, largement suffisant pour la grande majorité des sources qu'on va vouloir utiliser. En termes de sortie, qu'est-ce que nous propose cette version 7 du Brio? Alors les sorties, donc tu as les borniers pour les enceintes, hein, évidemment, que tu dévisses si tu veux faire du câblé dénudé, ou alors fiche banane si tu préfères mettre des bananes sur cet ampli. Alors pour être précis, tu dis oui, on dévisse pour du dénudé, mais on dévisse aussi si on a des câbles qui ont une terminaison fourche. C'est important. Alors, on insiste là-dessus, mais si vous saviez le nombre de fois où des clients achètent des beaux câbles avec terminaison banane et qui ne comprennent pas le fonctionnement, ils les coupent. C'est vraiment dommage. Alors justement, là, j'ai une petite question à te poser, Mélanie. Quand on sort le Rega Brio de son carton, est-ce qu'il y a des petits capuchons à enlever sur les borniers haut-parleurs ou pas du tout sur celui-ci? Donc oui, il y a des capuchons de protection, évidemment. Donc il faut, avec l'ongle ou un cutter fin, venir les enlever pour découvrir en fait les emplacements bananes. Alors moi, ce qui me surprend un peu pour une version 7 en 2025 d'un ampli qui propose un DAC, c'est qu'il n'y a pas d'entrée numérique en format USB, c'est ça? Non, pas d'USB, pas d'HDMI. C'est une prise qui est souvent qu'on retrouve de plus en plus sur les amplis hi-fi. Donc là, c'est vraiment, on va dire, la hi-fi traditionnelle. C'est un choix, ça veut dire aussi que dans le circuit d'amplification, pas besoin d'isoler des entrées qui pourraient être polluantes dans du jitter ou de la distorsion. Je dirais, moi, ça ne me dérange pas d'HDMI parce que la quasi-totalité, même des téléviseurs très récents, proposent une sortie optique. Donc c'est vrai que c'est quand même un ampli qui pourra prendre place sous le téléviseur pour avoir une belle amplification stéréo. Quand tu dis qu'il n'y a pas d'éléments perturbation et autres, je vois qu'il n'y a carrément pas d'antenne. Donc tout ce qui est réseau, Bluetooth et tout, il n'y a rien du tout dans celui-ci? Ah non, ni Bluetooth ni réseau, c'est pas le but de cet ampli qui est en classe A, n'oublions pas. Donc on est quand même sur le haut de gamme de la hi-fi. Donc non, le réseau se laisse gérer par un lecteur réseau musical. En tout cas, pour ma part, moi j'aime vraiment bien la philosophie de Rega. C'est-à-dire que quand on cherche un ampli traditionnel hi-fi de classe A compact, effectivement, on ne recherche pas forcément ce qui peut être des fioritures sur quand même beaucoup de produits. Je pense notamment au Bluetooth et classe A, pour moi, ça ne se marie pas ensemble.
Donc on va, Mélanie, se concentrer sur ce qui fait la force d'un ampli Brio de chez Rega. C'est la partie amplification. Est-ce que tu peux préciser à nouveau sa classe, expliquer ce que c'est et puis bien sûr la puissance qui va être délivrée pour les enceintes. Alors Rega reste sur un pur classe A sur ce Brio. C'est ce qui a fait on va dire son succès depuis tant d'années. Comme tu l'as dit, on est sur une version 7. C'est une vraie fluidité dans la musicalité. C'est plus charnel, plus naturel, on dit même plus analogique. On entend vraiment les détails, mais sans aucune fatigue. Tout est incarné en fait. C'est là la vraie différence avec un ampli de classe A ou un ampli de classe D par exemple. Alors justement, si vous posez les questions, il y a quelques temps avec Mélanie, on a fait une vidéo qui vous explique les différentes classes d'amplification. Les plus connues, c'est qu'on vous propose au catalogue, classe A, classe AB, classe D. Donc on vous l'incruste là, ça va vous permettre de comprendre ces classes, comment ça fonctionne, et c'est aussi de comprendre que la puissance de l'amplification, il faut regarder la classe pour bien la comprendre. Exactement. Et là, lui, il délivre sous 8 ohms 2 fois 50 watts. Alors attention, vous allez me dire, ouais, mais 2 fois 50, c'est moins que 2 fois 70 ou 2 fois 80 en AB. Il faut faire attention à tout ça parce que les chiffres ne disent pas tout et n'ont pas vérité sur tout. Donc là, ce qui impressionne sur un ampli de 2 fois 50 watts sous 8 et 2 fois 75 sous 6 ohms, c'est vraiment sa tenue, son assise dans la scène sonore, l'énergie qu'il dégage et aussi la précision du rendu musical. Voilà, donc si vous voulez être rassuré sur cette histoire de 2 fois 50 watts sur cet ampli classe A, allez vraiment voir la vidéo que je viens de citer, on vous explique tout. Là, on veut vraiment se focaliser justement sur cet ampli et on va voir que dans les écoutes, d'ailleurs, tu lui as associé des enceintes très classiques, il n'y a pas besoin de particularité. Alors, je lui ai associé une paire de Focal Teva numéro 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que la marque Focal a une sensibilité entre 89 et 90, donc il a quand même besoin d'un ampli qui sait driver, qui a du jus. Et donc là, petit ampli, grande enceinte, résultat exceptionnel. On est immédiatement embarqué. C'est des enceintes qui sont exigeantes et lui, il est juste parfait avec ce type d'enceinte. Ah, c'est vrai qu'on le voit dans le showroom, les gens sont toujours surpris. C'est-à-dire que tu as une belle paire de colonnes, parce que les Focal Teva numéro 2, elles ont un volume de colonnes, c'est très traditionnel de ce côté-là. Et les gens se disent, attention, c'est quoi ces grosses colonnes avec ce tout petit ampli? Mais on leur dit, attendez, avant de regarder les chiffres, de mesurer les centimètres des équipements, on va vous faire écouter. Alors à l'écoute, c'est immédiatement une scène sonore très large. Et ça aussi, c'est ce que Focal sait faire. C'est vraiment stable. Et puis même dans tous les registres, parce que c'est une enceinte 3 voix, dans tous les registres, tu entends tout. Il n'y a rien qui vient se superposer à l'autre. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement dans la marque française. Et puis, il y a de l'émotion, il y a du rythme, c'est tendu, c'est dynamique, c'est précis, c'est naturel. Donc tu nous parlais des enceintes Focal, les Teva numéro 2 qui se marient parfaitement. Mais bon, cet ampli, il lui faut forcément des sources, parce que c'est pas un ampli connecté comme on en teste beaucoup sur notre chaîne YouTube, qu'on a énormément au catalogue. Là, on va lui associer des sources. Et moi, j'ai envie, je suis chez Rega, la première source que j'ai envie d'associer, c'est une source analogique. Et évidemment, Rega est connu et reconnu pour la qualité de fabrication de ses platines vinyles. Donc, je ne pouvais pas ne pas vous proposer un ensemble 100% analogique, c'est-à-dire une platine vinyle et un ampli de classe A. Donc là, le choix que j'ai fait aujourd'hui, c'est la nouvelle Planar P2, puisque c'est la nouvelle version avec une nouvelle cellule. Je trouve que c'était une évidence pour moi de vous proposer cet ensemble. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas utilisé des vinyles depuis longtemps ou ont envie simplement de goûter à ce support physique. Mais il y a toujours cette question, c'est est-ce que n'importe quelle platine est compatible avec n'importe quel ampli? Donc là, tu peux expliquer pourquoi déjà ça marche bien, ce qui apportera un élément de réponse. Cette association est évidemment excellente puisque Rega est spécialisé dans la fabrication de platines. Donc les amplis qu'il propose disposent évidemment d'une parfaite entrée phono pour alimenter, ou en tout cas recevoir leur propre platine. Donc ce qui veut dire que l'ampli Rega, le Brio MK7 fonctionne avec toutes les platines du marché, y compris celles qui ont 10, 20, 30 ans, parce que justement, grâce à son entrée phono, donc c'est le point à vérifier, mais
pouvez y aller les yeux fermés avec ces Aurega. Donc là, on a une composition, les focales, l'ampli Brio, la platine Rega. On est sur quel budget? Alors là, on est sur un budget de 3 085 € puisqu'on vous propose toujours cette remise de 10% à partir du moment où vous mettez dans votre panier un ampli et une paire d'enceintes. Donc, est-ce que tu peux nous parler de tes écoutes de ce duo chez Rega avec la paire de focales? Alors, c'est un rendu qui est naturel. Ce côté très analogique ressort immédiatement. C'est fluide, parfaitement nuancé et c'est très bien rythmé. C'est vrai que j'avais pas écouté de vinyle depuis longtemps, en tout cas pas dans des meilleures conditions. Et là, j'ai redécouvert ce que c'était qu'une, ou en tout cas découvert presque, ce que c'était qu'une parfaite écoute avec un disque vinyle. Et c'est vrai que souvent on parle de budget, mais là moi, tu étais en train de faire des écoutes, je suis passé dans le couloir, je suis allé te rejoindre dans le showroom. Eh bien, on est vraiment au niveau de ce que peuvent faire les meilleures compositions dites numériques, tous les lecteurs réseau et tous les DAC dont on vous parle. Et finalement, ce qui est très agréable avec une source analogique, le vinyle, c'est qu'on a une source à seulement 800 € qui est vraiment capable de rivaliser avec les meilleures sources numériques. Ah ben là, c'est clairement ça. Puis là, c'est vrai que tu entends tous les détails. Il n'y a pas de côté artificiel que l'on peut parfois, on va dire, reprocher à certains lecteurs réseau musicaux. La scène sonore, elle est large, c'est bien positionné. Et puis bon, c'est vrai que ce qui saute à l'oreille, c'est le fait que le grave soit tendu et surtout bien charnel. Et moi, ce qui m'interpelle encore plus, c'est les médiums. Voilà, les voix que tu écoutais, l'incarnation des voix était tout simplement incroyable. On était devant la scène sonore. Donc là, Mélanie, on est en train de dire que cette Planar P2 est excellent. Et effectivement, là aussi, toutes les platines vinyles ne se valent pas. C'est pas pour rien qu'il y a différentes gammes, différents budgets. Qu'est-ce qui fait, selon toi, ses qualités? C'est vrai que celle-ci, c'est un entraînement par courroie et on le sait que la courroie limite en fait les vibrations qui sont transmises au plateau sur lequel on pose le disque. Là, le choix de Rega a été un plateau en verre. C'est un excellent choix. Pourquoi? Parce que le verre a un certain poids. Donc là, pour le coup, les vibrations, elles sont inexistantes par rapport à d'autres plateaux qui sont en résine, qui seraient plus légers. Et puis bon, ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est une platine simple à mettre en route et à mettre en œuvre. C'est-à-dire que le fonctionnement, c'est un bras léger. Il vient se poser avec la petite manette. Tu n'es pas obligé de poser le bras. Je te coupe, mais on est sur une platine 100% manuel, c'est ça? À 100% manuel, mais très facile à utiliser. Il ne faut pas avoir peur de poser le diamant sur le vinyle, vous n'abîmerez rien, c'est facilité. En sachant voilà, que la descente du diamant sur le vinyle se fait avec le petit levier. Avec la petite mallette, oui, molette, j'ai dit levier, voilà. Donc nous, on a juste à positionner normalement au début, voire à la piste 3, et hop, ça descend. Et d'ailleurs, j'adore ce mouvement, c'est vraiment mécanique, ça descend avec un bel amortissement. Donc oui, ce qui explique le prix, pour résumer Mélanie, entre des platines à 200, 300 € et 800 €, c'est justement cette chasse aux vibrations que fait le fabricant. Pourquoi? Parce que un vinyle, c'est de la vibration qui est lue. Donc ce qu'on veut, c'est lire les vibrations des sillons et pas les vibrations de la mécanique de la platine. Vous le savez, nous, dans nos vidéos, on dit souvent en ce moment qu'on vit une période merveilleuse pour la hi-fi, c'est qu'on a le choix de toutes les sources, des excellentes sources analogiques, qui sont vraiment revenues à la mode et très performantes, et puis bien sûr des sources numériques. Et là, ce qui est bien avec cet ampli, ce que tu disais, c'est que on va pouvoir lui adjoindre une source numérique. Donc tu as choisi laquelle? Là, j'ai voulu faire un combo assez sympa, c'est-à-dire que le Rega Brio, on peut presque dire que c'est un ampli vintage parce que dans l'absolu, depuis 20 ans, il a la même forme, il propose les mêmes entrées, sauf les nouvelles entrées numériques. Donc pourquoi ne pas lui associer, on va dire, la modernité absolue de ce que propose Eversolo avec son DMPA6, c'est-à-dire un lecteur réseau musical, écran intégré, possibilité de ripper, possibilité de stocker. Donc on est sur deux identités différentes de la musique et pourquoi ne pas les associer après tout? Lui adjoindre aussi, parce que voilà, pour nous, c'est on garde une platine vinyle et on complète par une source numérique. Celui-ci, si vous allez voir toutes nos vidéos, on l'a testé en long, en large. Alors là, c'est le Gen 2, mais il a les mêmes fonctions que du Gen 1 qu'on avait testé dans toutes ses fonctionnalités. Il va apporter, par son côté couteau suisse, ce qui pourrait, entre guillemets, manquer au Rega Brio tout seul.
Donc là, tu as parfaitement raison. C'est-à-dire que tout à l'heure, on évoquait que la connectique HDMI était absente, que la connectique USB il était aussi. Donc là, avec un A6, la connectique que Rega a fait le choix de ne pas inclure, bah, tu la retrouves ici après tout. Donc tu peux garder tes habitudes, on va dire télé ou même, on va dire fichier USB. Et bien là, tu le fais directement sur les Eversolo. Oui, voilà. Et puis celui-ci, bien sûr, c'est un lecteur réseau, donc il amène les connectiques réseau filaires, Wi-Fi, Bluetooth. Bref, tout ce qu'on aime aussi en 2025. Donc, à l'écoute, et puis alors moi, je suis impatient de savoir quel choix tu as fait, quel DAC tu as utilisé. Et ça, c'est notamment une question que vous nous posez très souvent. J'ai un lecteur réseau, donc il a un DAC. J'ai un ampli DAC, donc il a un DAC. Lequel j'utilise? Alors, je vous le répète encore, on ne peut pas utiliser les deux en même temps, ça, c'est pas possible. Donc, Mélanie, toi, tu as fait tes écoutes dans quelle configuration? Dans les deux, évidemment. J'ai écouter en RCA le A6 vers le Rega Brio et après je me suis dit tiens ce serait intéressant de connaître on va dire la musicalité du DAC du Brio parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est un DAC maison, d'accord, c'est un DAC Rega donc on connaît pas la marque, c'est eux qui ont fabriqué leur DAC et implémenté leur DAC donc il était vraiment hyper intéressant de savoir quelles étaient les différences d'écoute. En RCA on retrouve l'identité Eversolo que l'on a souvent décrite avec de la précision dans le haut du spectre, beaucoup de dynamique dans l'aigu. Donc ça, c'est la signature musicale d'Eversolo. Donc pour quelqu'un qui a envie que les instruments se détachent dans la scène sonore, c'est vrai que c'est intéressant d'aller sur ce type de produit. Donc quand tu dis en RCA, c'est-à-dire que tu sors en RCA du Eversolo, donc tu utilises le DAC sabre du Eversolo. J'utilise le DAC sabre qui est dans l'Eversolo. Après, j'ai fait un test en optique, c'est-à-dire que je suis sortie en optique de l'Eversolo et j'ai attaqué le Brio en optique. Et là, ça a vraiment changé, c'est-à-dire que la musicalité du DAC du Brio, là, on va dire, pas l'a emporté, mais l'a modifié. Donc pour bien comprendre, c'est-à-dire que le Eversolo A6 Gen 2 se comporte uniquement comme un streamer qui envoie son flux numérique. Exactement. Alors là, le grave, immédiatement, il est plus organique. Donc il est moins sec et il est plus posé. Et ce qui est ressorti, c'est au niveau de la voix, c'est plus naturel et c'est plus incarné quand même que sur un DAC sabre du Eversolo. Alors moi, quand je t'entends, ça me fait penser, on va tourner d'ailleurs une vidéo sur la Planar P1, donc une gamme en dessous, et dès ces platines-là, la cellule, eh bien Rega travaille avec Audio-Technica, mais Rega dit attendez, vous savez faire des cellules, mais voilà comment nous on aimerait, quelle est la signature sonore qu'on avait. Donc moi, ça ne me surprend pas que sur le DAC, ils ont fait la même chose. Ils ont dit ok, on est allé chercher, parce qu'ils n'ont pas fabriqué la puce, ils sont allés chercher des puces, des composants et ils l'ont programmé pour avoir leur signature sonore. Et ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire qu'avec une source numérique, on a un rendu analogique comme si on écoutait du vinyle. C'est exactement ça. En fait, quand j'ai fait les écoutes, j'ai commencé par la platine vinyle. Après, je suis passée à l'Eversolo en RCA. Je me suis dit, tiens, je vais écouter le DAC du Brio. Et je me suis rapprochée en fait de ma première écoute de la platine. C'est-à-dire que même les aigus étaient plus doux et plus naturels. Et c'est important de le dire parce que sur la Teva numéro 2, il y a cette espèce de tweeter inversé qui donne une grande précision à l'aigu. Donc là, il faut faire attention avec l'Eversolo. Ça peut paraître un peu dynamique si on utilise le DAC de l'Eversolo. Donc moi, la question, Mélanie, que j'ai envie de te poser, c'est si on prend le même morceau de musique, par exemple l'album Supertramp dont on a une édition de chez Mofi, j'allais dire Mofi, qui est vraiment excellente en termes de pressage. Si je la compare au même flux numérique qui vient soit de chez Tidal, soit chez Qobuz, donc j'écoute mon vinyle sur la Rega P2, j'écoute en mode streamer le Eversolo A6 et je fais convertir par le DAC. Est-ce qu'il y a eu une différence ou des rendus sonores très proches? Alors il y a une différence sonore, oui quand même, puisque le vinyle, moi je l'ai écouté sur The Logical 5 de Breakfast in America, dès l'intro, si tu te rappelles de cette intro instrumentale. Je m'en souviens bien parce qu'en cours de 5e, on l'a appris par cœur cette chanson. Je peux vous la chanter si vous voulez. Allons-y. C'est plus feutré sur le vinyle. C'est toujours plus feutré sur le vinyle. C'est peut-être un peu moins dynamique, mais plus doux.
Et donc depuis le streamer, sur ce morceau, donc en sortant en optique, c'est plus démonstratif quand même. Alors, ça l'est encore plus en RCA, mais voilà, sur un lecteur réseau ou un streamer, c'est un petit peu plus surjoué. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de dire, je dis pas que c'est meilleur sur l'un ou sur l'autre, c'est on préfère. Et puis en plus, ça dépend les moments de la journée, le week-end, la semaine. Et ben il y a des morceaux, je préfère leur version numérique, et d'autres, je préfère leur version vinyle. Là, on a une config où on n'a plus besoin de choisir. C'est uniquement en fonction de ses envies. Donc Mélanie, sur cette config, on imagine, j'ai déjà ma platine vinyle et je veux lui fournir un très bon ampli, lui associer une source comme la 6 Gen 2 et puis toujours la paire de focales Teva numéro 2. Je suis sur quel budget donc? Alors là, on est à 3 185 €, toujours en prenant en compte la remise de 10% sur les enceintes et l'ampli. Voilà, donc une belle config. On tournait une vidéo hier, c'est des fois on veut repartir de zéro, mais il nous restait plus que la platine vinyle où on a récupéré une platine vinyle de son grand-père. Et ben là, il y a tout ce qu'il faut pour passer de bons moments en musique. Mélanie, quand j'entends ton enthousiasme sur la qualité sonore du DAC qu'embarque le Rega Brio MK7, eh bien moi j'ai envie de monter en gamme et d'utiliser en source numérique un streamer pur, parce que je dirais pourquoi payer un DAC d'un lecteur réseau s'il est excellent là-dessus. Et je dirais dans la philosophie compact, minimaliste, eh ben moi je pense à la marque allemande Lindemann et à son streamer. Donc c'est bien parce qu'on avait pensé évidemment la même chose. Donc oui, là on sort, on va dire, du côté ultra moderne que propose Eversolo et on revient à l'essentiel dans un boîtier, on va dire, minimaliste aussi chez Lindemann. On a déjà présenté ces produits-là. Donc là, l'idée, c'était de faire une écoute avec le bridge, c'est-à-dire un streamer pur, et de solliciter le DAC du Brio. Alors, je vous rassure, hein, vous voyez dans nos incrustations, le Lindemann, c'est un minimaliste, pas d'écran, mais il y a une très bonne application. Allez voir la vidéo qu'on a fait sur les deux produits Lindemann, où on vous présente en détail l'application Lindemann qui est présente sous Android, sous iOS, et bien sûr qui va permettre de lire du Tidal, du Qobuz. Et donc, quelles ont été tes écoutes avec ce streamer Lindemann? Alors, franchement, je suis ravie de cette écoute-là parce qu'on retrouve vraiment la signature musicale de Lindemann, c'est-à-dire précis, transparent, détaillé, parfaitement bien spatialisé, avec de beaux médiums et des graves bien tendus. Là, franchement, c'est un sans faute et je pense que le DAC du Brio est une très belle association avec la marque allemande. Là aussi, hein, comme tout à l'heure, je parlais sur les platines. Eh bien, le job d'une platine, c'est de gérer au mieux les vibrations pour transmettre le flux analogique dans la meilleure qualité possible. Eh bien, un streamer, c'est pareil. Il doit transmettre le meilleur flux numérique pour que le DAC travaille à 100% de son potentiel et dans les meilleures conditions possibles. Sur cette nouvelle config, on le voit, très minimaliste, parce que là, quand on pose le Lindemann juste à côté, dans ce que tu disais tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, mais quand tu mets côte-côte le Rega Brio MK7 et le Eversolo, ça prend pas beaucoup de place en largeur. Et puis alors là, quand on va chez Lindemann, ça prend encore moins de place. Et donc, quel est le budget avec le streamer Lindemann? Alors là, en incluant toujours cette fameuse remise de 10% sur l'ampli et les enceintes, on est à 3 311 € exactement. Donc toujours avec les colonnes de chez Focal. Toujours avec les focales Teva numéro 2. Mélanie, ça fait à peu près 18 mois qu'on présente les produits Eversolo et il y a toujours une question qui revient, c'est ok, c'est génial, vous dites couteau suisse, il y a tout, sauf qu'il n'y a pas de prise casque. Et là, dans les configs que tu nous proposes, il y a une solution en fait. Eh bien oui, puisque le Rega Brio embarque une prise casque 3.5 en façade. Donc l'histoire de il n'y a pas de prise casque sur le Eversolo, mais il n'y en a pas non plus sur le Lindemann, eh bien là, la solution est toute trouvée, c'est le Brio qui pourra du coup alimenter votre casque. Alors souvent, Mélanie, quand on reçoit une nouvelle version, une énième version, là c'est quand même la 7e, on se dit oula, on regarde vite le prix, est-ce qu'ils ne l'ont pas trop touché? Et puis surtout, est-ce que tout ce que l'on aime dans ce produit-là, ils ne l'ont pas touché non plus? Et là, c'est ce qu'on peut voir sur cette version MK7 du Rega Brio. Il a toujours son ADN, c'est-à-dire un boîtier très compact, très sobre. On l'a vu aussi au niveau de l'affichage, de la télécommande, tout est là, mais pas plus, il n'y a pas de fioriture là-dessus.
Bien évidemment, il a gardé sa classe d'amplification, la classe A, et donc il a vraiment gardé sa musicalité. Et excellente nouvelle, surtout quand on regarde le budget, on parle d'une augmentation de 50 € par rapport à la version précédente, eh bien ce DAC est une vraie réussite aussi. Alors moi, ce que j'ai vraiment aimé dans le Brio MK7, c'est cette capacité, on va dire, à sublimer en fait la source. C'est-à-dire que vous soyez sur de l'analogique pur, sur une platine vinyle comme la Rega P2, ou sur un Ever Solo A6, et voire même sur un Lindemann Bridge. En fait, ce Brio, il va donner le meilleur de ce que la source peut apporter. C'est vrai que moi, dans sa taille, j'ai souvent tendance à le dire quand je discute avec les gens, voilà, c'est le meilleur serviteur de vos sources et de vos enceintes. C'est-à-dire qu'il est là pour la source, pour les enceintes, et c'est encore un sans faute de la part de Rega là-dessus avec cette version 7 du Brio. Et puis voilà, ce Rega Brio, il répond à ce que les gens, et quand on discute avec les propriétaires, ils adorent. C'est j'ai un Rega Brio depuis des années, on sent qu'il est vraiment là par sa conception, fait pour durer. Moins il y a de fonctions, moins il y a de risque de panne. On le sait, les écrans tactiles, etc. Des fois, ça peut faire peur. Donc là-dessus, là aussi, c'est vraiment un sans faute. On sait qu'on est parti pour longtemps. Et après, c'est avec les sources qu'on compose, qu'on fait évoluer comme on le souhaite, sa composition musicale. Eh bien, Mélanie, vous pouvez la retrouver aussi dans le showroom. Elle vous accompagnera à nouveau pour vous faire partager ses écoutes, les 3 configs qu'on a cités et bien au-delà, bien sûr, parce que là, on peut lui associer énormément de sources. Et puis, pour ma part, je vous retrouve dans les commentaires et je suis sûr qu'un petit ampli avec la réputation du Rega Brio va vraiment créer des échanges avec vous. Et je suis sûr aussi qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé tout au long de cette vidéo, on en a déjà parlé, c'est la classe d'amplification. Et bien pour mieux comprendre cela, je vous propose d'aller voir une vidéo que nous avons fait ensemble, Mélanie, où on vous explique les classes d'amplification, qu'est-ce que c'est un ampli de classe A comme ce Rega Brio, de classe AB, de classe D, et là vous pourrez comprendre, choisir surtout quel est le meilleur ampli pour vos attentes et votre configuration musicale.